Nous partons ici, cette fois-ci à Gunma, avec la maison Mizubasho de Monsieur Nagai. Bien sûr, une maison très connue au Japon, peut-être un des premiers à faire de grands sparkling. Une maison que j'ai eu l'occasion de visiter également, donc c'est toujours un plaisir que de retrouver cette maison aujourd'hui. Et on va goûter donc la cuvée pure de la maison Mizubasho, qui reste une des belles références. Allons-y. Immédiatement, on retrouve cette robe très argentée, avec un cordon de mousse assez épais. On devine également des bulles très, très petites, très fines. Je dirais presque, ressemble étonnamment à un champagne. Le nez. Le nez est très intéressant puisqu'il est complexe. On a une touche un petit peu crémeuse, lactée au premier nez, très intéressante. Cette touche lactée amène beaucoup de gourmandise à ce nez. Ça lui donne de l'ampleur, ça donne de la puissance à ce nez, de la structure, de l'intensité. Et le nez, outre l'aspect crémeux, développe aussi des notes très florales. La fleur blanche est là, l'aubépine. On a vraiment la rose, c'est très très joli. On a l'impression d'être dans un jardin en plein printemps-été pour sentir tous les arômes de fleurs qui ressortent, c'est très très joli. Ça reste aussi pas trop puissant justement parce qu'on a une belle finesse. C'est un très joli nez, très complexe, qui comporte tous ces arômes qui font que c'est un saké vraiment très très intéressant et très complexe. Normalement, je pourrais qualifier le nom de la cuvée pure comme étant très adapté parce qu'effectivement le nez est très pur. Une bouche qui reste dans la finesse, dans l'élégance. On a effectivement avec cette bulle un peu plus d'étoffe que les précédents, mais on garde beaucoup de finesse. Moi, c'est un saké sparkling que je trouve très élégant, très fin, extrêmement, encore une fois, adapté au palais européen. On n'est pas dans la puissance. En revanche, on a une grande persistance en bouche. Le sparkling est très long, très intéressant. On a beaucoup de complexité parce qu'on retrouve encore cet arôme floral qui vient vraiment, et la rose aussi qui revient. C'est un saké que j'imagine parfaitement avec un œuf mollet, un œuf mi-cuit, chaud, cuit à basse température. Cet œuf mollet, on pourra agrémenter de cresson. Ici, une purée de cresson. Le cresson étant végétal, va ramener beaucoup de fraîcheur. Et justement, l'aspect œuf mollet va amener de l'étoffe et de la structure. L'œuf est toujours très compliqué à marier avec les vins. Et je trouve qu'avec ce sparkling, on a la structure qu'il faut, l'élégance qu'il faut. Et pour moi, c'est un vrai sparkling de table. C'est assez remarquable. Bravo parce qu'on n'a pas tous les jours des sakés de ce niveau-là. Et je pense que oui, avec cette cuisine française d'œufs, de cresson, on est sur quelque chose d'assez magnifique. Un beau style, une belle fraîcheur, une belle élégance. C'est pour moi un petit peu l'idée que je me fais d'un champagne blanc de blanc. Voilà, on est un peu dans la même registre de pureté et de finesse. Très beau sparkling saké. Merci beaucoup.